Premièrement, dormir 8 heures. J'ai compris que tout commençait par le sommeil. C'est aussi bon pour mon mental que pour mon corps. Et c'est grâce à ça aussi que mes muscles vont se régénérer plus facilement. Deuxièmement, préparer ma journée la veille. Avant de dormir, je vérifie que ma journée du lendemain est bien planifiée. J'utilise Google Agenda, c'est super simple à utiliser et en même temps, je peux l'avoir sur tous mes appareils. Et le matin, je n'ai plus à réfléchir, j'ai juste à agir. Troisièmement, boire un grand verre d'eau au réveil. Simple mais symbolique. Votre corps est déshydraté la nuit. C'est aussi ma façon de dire à mon corps: on commence bien la journée. Vous allez voir, ça fait une grande différence. Quatrièmement, aller à la salle. Pas pour ressembler à quelqu'un d'autre, mais pour devenir plus fort, physiquement et mentalement. En plus de rencontrer du monde, de m'améliorer physiquement, d'être en meilleure forme, ça me permet aussi d'apprendre la discipline. Même quand la motivation n'est pas forcément au rendez-vous, je vais à la salle de sport. Et au moins, j'en ressors toujours avec fierté. Cinquièmement, lire ou écouter quelque chose qui m'élève. Chaque jour, je nourris mon esprit de quelque chose d'intelligent ou d'instructif. Ça me permet de me former sur des sujets, d'apprendre beaucoup plus de choses, de devenir plus intelligent et plus cultivé. Et lire ou regarder des vidéos de personnes qui parlent correctement m'aide aussi à mieux parler. Forcément, quand on voit un livre qui est bien écrit, notre cerveau va s'imprégner de ce qu'il y a dans le livre. Et il y a tellement de bons livres que je vous ferai des vidéos là-dessus. Sixièmement, faire une chose difficile chaque jour. Une tâche qui me fait peur, quelque chose que je repousse depuis longtemps. Ça peut être une chose toute simple, mais qui me permet de devenir plus fort qu'hier. Septièmement, passer du temps sans écran. Marcher sans musique. Manger sans téléphone. Juste moi-même avec mes pensées. C'est fou comme le silence devient une source de paix quand on s'y habitue. Et je vous renvoie aussi à ma vidéo Apprendre à vous ennuyer. Huitièmement, dire non plus souvent. Chaque non que je dis aux autres est un oui pour moi-même. C'est comme ça que j'ai retrouvé du temps, de l'espace et du respect pour mes priorités. Neuvièmement, tenir une promesse à moi-même chaque jour, peu importe la taille. En tenant cette promesse, je me prouve que je peux compter sur ma propre parole. Et c'est ainsi qu'on reconstruit la confiance en soi. Dixièmement, finir la journée avec de la gratitude. Avant de dormir, je repense à 3 choses, et je les note sur un cahier, pour lesquelles je suis reconnaissant. Ça peut être de petites choses, mais ça change la manière dont je vois la vie. Ça habitue mon cerveau à remplacer quelque chose de négatif par la positivité. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons que j'ai raté un projet. Mon cerveau va pas se dire « Oh, je suis nul, j'ai raté un projet ». Non, il va se dire « Je peux être fier de moi, j'ai essayé et je sais les erreurs que je ne dois plus faire ». Ces 10 habitudes n'ont pas transformé ma vie du jour au lendemain, mais elles m'ont fait grandir, un jour à la fois. Parce qu'au fond, ce n'est pas la perfection qui change une vie, c'est la régularité. Et c'est le courage de continuer tous les jours.